Notre invité politique aujourd'hui est Pierre Juquin. Bonjour. En un mot, votre réaction au propos de M. Mitterrand? Je crois que cette semaine, un certain nombre de choses se sont clarifiées. La première chose qui s'est clarifiée, c'est la situation de M. Jacques Chirac. M. Jacques Chirac est en tête de la droite, sans doute définitivement, et M. Jacques Chirac a abattu l'essentiel de ses cartes. On sait exactement ce qu'il veut, quel est son programme. Alors c'est effrayant. M. Jacques Chirac veut maintenir ce qu'on appelle les noyaux durs. Les noyaux durs, parlons clair, c'est le noyautage par les petits copains de M. Jacques Chirac et du RPR. C'est le parti de l'argent qui assure l'argent du parti. Ah, vous êtes d'accord avec M. Mitterrand? M. Jacques Chirac, c'est l'intensification de la politique d'armement totalement démentielle, dont se plaignent même des gens de droite. M. Jacques Chirac, c'est le sang qui risque de couler en Nouvelle-Calédonie. C'est le pacte avec le pénisme, sous une forme ou sous une autre. C'est inquiétant pour les Français. Quand j'ai annoncé ma candidature ici même, il y a quelques mois, j'ai dit d'entrée de jeu, pour le deuxième tour, aucune hésitation, aucun marchandage, aucune ambiguïté. J'appellerai tous les gens qui sont de gauche à se rassembler pour battre M. Chirac. Je crois que M. Chirac va être battu, bien battu, c'est important, seulement battu. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui va se passer après? Votre voilà jugement la question. sur M. Mitterrand. Mais c'est la deuxième chose qui s'est clarifiée cette semaine. Cette semaine, M. Mitterrand a annoncé sa candidature, il n'a pas prononcé le mot gauche, encore moins le mot socialisme, et vous venez de dire vous-même, son projet est très vague, il joue surtout sur son image. Je crois qu'il y a là quelque chose d'inquiétant. Vous n'avez pas passé tout à l'heure quelque chose que M. Pasqua a aussi dit ce matin. M. Pasqua a dit une chose terrible. Il a dit « la gauche est morte ». Eh bien moi, je me bats pour que la gauche ne meure pas. Je me bats et je me battrai pour faire mentir M. Pasqua. Vous savez, il y a un certain nombre de gens qui, jusqu'à la semaine dernière, se disaient, au fond, d'entrée de jeu, au premier tour, je vais voter Mitterrand. Il y a là des socialistes, des électeurs communistes, etc. Je voudrais m'adresser à eux. Je m'adresse à eux en leur disant, là, au premier tour, il faut assurer la présence de la gauche. Il faut assurer la présence des idées de gauche. Et je m'adresse à eux en leur disant, faisons-le ensemble le 24 avril. Monsieur Juquin, est-ce que les propos que vous avez entendus hier soir de la part du président de la République sont de nature à remettre en cause éventuellement votre désistement pour le second tour? Puisque vous dites que vous n'avez pas entendu le mot gauche, pas le mot socialisme. Voilà. Est-ce que dans le discours de François Mitterrand... Très clairement, Monsieur Gilles Leclerc, je ne donne pas de chèque en blanc, je le fais sans illusion. Non. Non, je ne donne pas de chèque en blanc dans la mesure où la gauche saura affirmer un rassemblement de force au premier tour le 24 avril et où ensuite, après le 8 mai, après le deuxième tour, nous saurons construire, développer un mouvement social, un élan populaire qui permettra d'avancer dans le sens de ces objectifs. Sinon, évidemment, dans 3 ou 4 ans, on criera à nouveau « Au secours, la droite revient ». Êtes-vous déçu par vos sondages, M. Juquin? Actuellement, vous êtes crédité environ de 3% et vous êtes tout de même assez loin derrière le candidat du Parti communiste. D'abord, je ne me compare pas au candidat du Parti communiste. Ensuite, on a vu hier par des publications, maintenant tout le monde critique les sondages, que ces sondages sont très flous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ils vont voter. Les choses peuvent bouger. Je suis aussi serein devant ces sondages que devant des sondages qui seraient meilleurs ou qui seraient moins bons. Je ne pose pas les questions en termes de sondage. De toute façon, je vais vous dire une chose. Quel que soit le résultat, et je pense que mon résultat peut être une des grandes surprises de cette élection. Je peux atteindre et franchir la barre de 5% parce que justement, beaucoup de gens de gauche sentent bien que quelque chose se passe. Comment faudra-t-il compter les voix des électeurs communistes au soir du premier tour? Mais je voulais vous dire d'abord, quel que soit le résultat que je ferai au premier tour, je continuerai. Je me battrai pour que M. Pasqua ait tort. Je me battrai pour que la gauche continue, se développe et grandisse, se rassemble. Alors, les électeurs communistes, les voix des électeurs communistes, se portent où elles veulent. Hein. Nul n'est propriétaire des voix. Je crois qu'il va falloir sortir de ces petits étiquetages. Moi, je suis un candidat libre. Je parle en homme libre, en homme de gauche, bien ancré à gauche. Je ne suis plus au Parti communiste, je ne suis pas et ne serai pas au Parti socialiste, je ne m'appartiens pas à l'extrême gauche. Il s'agit de voir qu'une force neuve arrive. Et je dis à ces gens, faites en sorte que cette force neuve s'affirme à gauche dès le 24 avril. Merci, M. Juquin. La politique encore. Jacques Chirac hier soir en Guadeloupe, une nouvelle